donner pour guider les choses. Donc, Excellence, je vous remercie. Chers amis, je vous remercie et très bonne soirée. Féliciter son Excellence et son équipe pour cette belle initiative. Je pense que c'est une bonne chose de réunir autant de monde, autant de diversité pour partager ensemble un repas, mais aussi dans la convivialité et l'amitié. Et je pense que c'est une très bonne chose de saisir cette opportunité aussi pour mettre en place un cercle des amis du Rwanda. Je pense que c'est une très très bonne chose parce que cela participe de la solidarité africaine, mais aussi de l'Union africaine que nous tous nous voulons œuvrer. Et je pense que c'est pour moi l'occasion en tout cas de le remercier beaucoup parce que c'est sa première année ici au Sénégal et il n'a même pas encore bouclé toute l'année et déjà il a cette belle initiative. Je pense que c'est une très très bonne chose. Alors à tous les amis qui sont là, je leur dis en tout cas que comme nous au Sénégal, je pense qu'on a beaucoup de points de ressemblance avec le Rwanda. Même pour nous qui n'avons pas en tout cas fait le Rwanda, à travers ce que nous avons vu, nous nous sentons rwandais. Et je pense que c'est ça le plus important. Ça veut dire que malgré la distance, malgré vraiment certaines différences, au fond, nous avons un fond culturel commun et nous partageons beaucoup de choses, autant du point de vue physique que du point de vue de certains de nos aspects culturels. Et je pense que c'est ça la richesse et la diversité à la fois de l'Afrique. Donc c'est des choses à encourager, c'est des choses en tout cas à fructifier et je pense que c'est là l'idée géniale qu'il a eue, effectivement, et son équipe, de vouloir valoriser ce qui nous rassemble le plus et qui va dans le sens en tout cas du partage et de la fraternité africaine. En tout cas, bravo, monsieur l'Excellence l'ambassadeur, et je vous remercie pour m'avoir invité à partager avec vous ce moment d'amitié, ce moment de fraternité et d'union africaine. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Ne rentrez pas. Vous allez passer la nuit. Nous sommes habitués. On peut danser, on peut chanter, on peut parler jusqu'au matin et vous vous ennuierez pas, je vous le promets. Donc, je vous invite à aller prendre le dessert et puis on continue avec. C'est le doyen qui va ouvrir la prochaine discussion. Donc. Parce que lorsque je suis parti en 1986, après m'être marié à une Rwandaise qu'au début j'ai pris pour une Sénégalaise, mais après c'était trop tard, qui m'a donné 2 enfants, nous sommes partis au Rwanda en 86. Et arrivé là-bas, un de ses oncles m'a dit, mais si tu veux, on va aller voir les gorilles. Je me suis dit que les gorilles et moi, nous ignorions depuis longtemps, qu'ils vivaient dans leurs montagnes depuis des siècles et qu'il n'y avait pas de raison valable que je les dérange. Mais je me suis dit c'est une plaisanterie. Mais le lendemain, ce n'était pas une plaisanterie. Il me dit après-demain on va partir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis je dis je te posais 2 questions. C'est quoi la taille d'un gorille? Il m'a dit 1m90. Je dis ça pèse combien? Ah, il me dit ça peut aller jusqu'à 170 kilos. J'ai dit mais je ne vais pas partir. Parce que quitter mon Sénégal natal là, pour dire que je suis parti jusqu'au Rwanda et que j'ai été tué par un singe, ça c'est pas bon. Donc je n'ai jamais vu les singes autrement qu'en photo et c'est très bien comme ça. Ceci étant, moi je voudrais vous faire une proposition pour qu'on soit très opérationnel et qu'on avance vite sur la question du cercle des amis. Je crois qu'il y a, sans préjuger des apports des uns et des autres, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont toujours été très proches de nous, et depuis très très longtemps, et qui connaissent le problème. Et je voudrais proposer que Aziz Sow prenne la tête de ce comité, non pas parce que c'est un ministre de la République, parce que ministre on l'est aujourd'hui, demain on ne l'est plus, mais je voudrais qu'il prenne la tête de ce comité parce qu'il connaît l'histoire du Rwanda, il l'a vécu, il a partagé certaines épreuves avec nous, et je crois qu'il est parfaitement armé pour pouvoir diriger les premiers pas de ce comité. C'est en tout cas la proposition que je voulais vous faire. Je vous remercie. Lui du Rwanda que lui. Merci madame. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers amis,
Mabousso m'a piégé plusieurs fois. La première fois, c'est quand il m'a présenté à Philo. Je me suis retourné, j'ai regardé mon époux, je lui ai dit c'est dommage, il l'a eu avant moi. La deuxième fois, c'est quand exceptionnellement, je me suis trouvé chez lui, pas chez lui, dans ses bureaux. À l'époque, il était le directeur général de la SOCA. Et on nous a appelés de là-bas pour nous dire qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait au Rwanda et on a rappliqué à la maison. Et on a retrouvé toute une cohorte de neveux et de nièces qui venaient de traverser plus de 8000 km dans des conditions dramatiques et on les a accueillis. On a été obligé de les raser à tous la tête, filles et garçons, pour n'avoir pas à les emmener chez le coiffeur. Et comme par hasard, ils étaient tous habillés de t-shirts blancs avec le nom Soka dessus. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et depuis ce jour, sentimentalement, familialement, on a été liés aux Rwandais et donc au Rwanda. Ça, c'était en 1994. J'étais loin de penser qu'un jour, je me retrouverais dans un gouvernement de la République. Et par la suite, pour faire un raccourci, les cérémonies de commémoration ou les différentes rencontres entre Rwandais, je me suis retrouvé de facto dans le comité d'organisation. D'abord parce que membre de la grande famille, mais par la suite, ayant été ministre de la République depuis 2000, j'ai servi de facilitateur. Et c'est ainsi que j'ai connu, côtoyé beaucoup d'entre vous, jusqu'à un point où, comme je l'appelais l'ancien ministre de la Jeunesse, qui semble-t-il est devenu ambassadeur au Nigeria, quand je l'ai rencontré la première fois, je me suis dit, si ça se trouve, c'est un lointain cousin du Sénégal parce qu'il avait la tête d'un Sénégalais. Donc, bon, Mabousso m'a piégé une première fois, il m'a piégé par la suite plusieurs fois et là, il vient de me piéger à nouveau. Mais c'est toujours avec grand plaisir que je suis avec les amis du Rwanda. J'ai eu le privilège d'y aller 3 fois, mais malheureusement, à chaque fois, c'est une fois 2 jours. Les autres fois, c'était 3 jours, sans compter les jours de voyage. Et c'était toujours pour des missions officielles. J'ai jamais eu la chance de sortir de mon hôtel et des salles de réunion. Et j'ai jamais eu la chance de visiter ce pays. Mais j'ai le sentiment de le connaître en profondeur pour avoir vu grandir tous ces neveux et nièces qui sont revenus par la suite étudiants ici et qu'on a rencontrés sous d'autres cieux. Donc je suis ravi d'avoir été coopté dans ce comité. C'est une continuation de ce que j'ai toujours fait. Et c'est avec grand plaisir que j'y serai avec vous, Excellence. Merci.